conscience sait exactement comment le faire. Une personnalité magnétique qui attire plein de bonnes choses, qui crée plein de bonnes choses. En combien de temps ça arrive tout ça? Regarde. À se débloquer? Non, voire même à s'installer. Une semaine, 15 jours. D'accord. Ah. Ok. Souviens-toi que tu es illimité. Tu n'as aucune limite quand il s'agit de changer, de moduler la réalité, Sandja, subliminale. Tu le sais. Je te demande 2 secondes. On va demander à ton corps physique s'il y a encore des choses à régler et si elle a des questions à poser. Coucou Sandja physique. Oui, toi? Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a encore des choses à régler? Les voisins. Les voisins. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les voisins, Sandja subliminale? Les prières. Ils font des prières? Les incantations, je sais pas, moi, de toute façon, pour moi, c'est la même chose. Oui, enfin, ouais. Il y a une histoire de l'enfant avec. Alors? Il faut qu'il parte. Mais... Ok. Alors, juste un petit truc à savoir. Parce que Sandja physique a dit au début, ton corps physique a dit au début, que dès qu'il y avait du bruit qui venait des voisins, elle ressentait une peur particulière. Bah parce qu'ils avaient fait un contrat sur elle. D'accord, très bien. Ils faisaient partie de la clique des 50. Ok. Donc... C'est eux, oui. Tu sais, c'est comme des ramifications. T'en as 2 qui commencent à aller sur une personne quand ils détectent la faille. Après, ces 2-là, ils partagent avec 2 autres. Je sais pas comment dire, mais les deux, mais les faire partir. Mais il y a Sandja qui demande pour l'enfant qui vit avec eux. Oui, mais alors là, justement, chaque être a son libre arbitre. Elle ne pourra pas forcément agir dessus, sauf si elle fait une dénonciation. Donc, à un moment donné... En plus, le petit a eu, comme il est encore jeune, il a eu toutes les informations parce que je lui avais transmis. Alors, c'est ce qu'on fait. Au moment où ils sont en train de prier, on arrive. Tac, tac, c'est nous qui sommes là. Ouais. Oh, donc, on oui. débarque. Je suis parler avec le chef. Oh, Shafik, je commence à m'épuiser. Hein. C'est-à-dire? J'ai soif. Je suis pas bien là où je suis. Tu m'envoies. Élève les fréquences. Élève les fréquences. On élève les fréquences tranquillement. J'arrive, je suis là. Je te communique des hautes fréquences. Est-ce que ça te restaure? Non? Attends. Infiniment de fréquences de joie qui se répandent dans tout ton être, tranquillement. Oui, c'est bon. Merci. Ok, on va faire vite. Allez. Donc, on attire l'attention de toute cette famille de dégénérés. Ouais. Et on convoque leur dieu, celui à qui ils font des incantations. Oh, Gilles est là. C'est pas grave. Leur dieu, il est enfermé dans une bulle de haute fréquence. Et cette bulle de haute fréquence, je la transforme en balle rebondissante qui rebondit sur tous les murs. Bam, 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 bam. Et ensuite, je balance un choc fréquentiel. Boum. Il disparaît et tout ce qui lui appartient, ça fume. Tous les contrats qu'il a signés avec des humains, ça flambe. Il n'y en a plus. Plus aucune énergie ne le soutient. Et 1, 2, 3, choc fréquentiel. La même fréquence que le tout, mais avec un signe opposé. Boum. Waouh. Et là maintenant, on se tourne vers cette famille, on leur dit bien tenté, mais ça marche pas. Et à chaque fois que vous attirez une nouvelle entité, je la défoncerai pareil. Le mieux, c'est qu'il va falloir déménager maintenant. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais ils sont pas contre, hein?
Oui. Alors, sauf que maman va installer une peur intense chez les deux parents. Quelque Oui. chose de phénoménal. En fait, demain matin au réveil, la seule chose dont ils vont se souvenir, c'est qu'ils doivent déménager. Que leur vie est en danger ici. Hum. Voilà. Et chaque fois qu'ils essaieront de passer un contrat, de faire un pacte, une incantation, cette peur sera multipliée par 1 milliard. Waouh. Ouais. Voilà, tranquille. Maintenant, on les dégage de notre espace. Alors, il reste les boutonneux et encore quelques-uns de ceux qu'on a convoqués. Donc là, c'est le moment où Sanja va balancer une tornade d'infiniment haute fréquence qui nettoie tout son espace et qui vire tout ce joli monde ailleurs que dans son espace. Et 1, 2, 3, boum! Ouais, c'est bon. Waouh. Efficace. En mode super efficace. Voilà. Donc, maintenant, laisse-moi parler avec Sanja. Coucou Sanja. Allô? Regarde ton futur. S'il te plaît, ce futur. Ah, c'est génial. Super. Ouais. On peut partir? Ça te plaît? C'est ce que tu veux? C'est ce que je veux, oui. D'accord. Alors, tu peux passer au travers et Flo se déconnecte totalement. Et on se déconnecte totalement. On fait un nettoyage dans notre espace en mode tornade d'infiniment haute fréquence et boum! Et là, je vais compter de 1 à 3. Et 1, on se déconnecte de tout et de tous, totalement déconnecté de tout ce qu'on a rencontré pendant cette session et même avant. Quand on est seul dans nos énergies, souverain et tout-puissant dans nos énergies, au volant de notre Ferrari, les cheveux dans le vent, tranquille, en mode pépère et relax, on peut penser à la joie. Et s'apercevoir que cette joie est déjà présente. On est le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de nous. À 2, un grand bien-être qui se répand par vagues dans tout le corps. Une douce félicité dans le cœur. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne. Dans un jacuzzi avec de l'eau qui sent très très bon en buvant du champagne. Ou en buvant un cocktail. Se balader sur une plage en été. Au moment où l'atmosphère est très très douce, la température extérieure est idéale. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, dans de très très bonnes fréquences et très très bonnes énergies, prêtes à passer une excellente journée, une très très bonne nuit, une super semaine, et notre meilleure vie à partir de maintenant. Ouais. Comment tu te sens, Flo? Ah, bah, je crois que je vais aller prendre 5 minutes l'air. Ça marche. Boire un... Oui. Allez-y, papoter. Mais de toute façon, je vous entends et je peux vous parler en même temps. Ça marche. Alors, Sanja, comment tu te sens? Je suis fatiguée. Comme la dernière fois l'hypnose. Ça me... On me dit là dans les coms, tu piques du nez, Sandra. Je suis en train de... Je suis en train de piquer du nez. J'ai l'impression que ma voix t'endort un peu. Ouais, un peu, ouais. Non, et puis j'imagine que comme vous travaillez sur moi, ça doit fatiguer mon esprit aussi, tu vois. C'est ce que je me dis. Quelque part, c'est une partie de toi, c'est ta conscience qui a fait le travail. Et tu as fait beaucoup de travail, donc c'est normal que tu sois un petit peu fatigué. Par contre, si tu te poses la question, comment c'est quand t'as la pêche? Oh, ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Oui, alors pose-toi juste la question, comment c'est quand t'as la pêche? Bah, c'est bien. C'est un mind trick, si tu veux. On a notre inconscient qui est super serviable. Et quand on lui pose une question auquel on n'a pas de réponse, bah, inconsciemment, pour nous aider à y répondre, il installe les choses. Donc le fait de se demander comment c'est quand on a la pêche, sans chercher à y répondre consciemment, ça fait que notre inconscient, il installe la sensation d'avoir la pêche pour qu'on puisse y répondre, parce qu'il est super serviable. Donc juste te poser la question et observer tout ce qui se passe dans ton corps, ça fait que... Tu bugs? Hein? Ah non, j'ai cru que tu buguais. Ah non, je bug pas, je suis en attente. Comment c'est quand j'ai la pêche? Bah, comme ça. Ouais. Voilà. Pêche la patate la forme. Voilà. Mais c'est vrai que t'as une voix alors, très... est-ce que ça t'a plu? On a fait Ça pas mal va. de trucs bien sympathiques.
On a tapé sur des mauvaises personnes. Effectivement, elle a raison, mon neurochir est incompétent. J'aurais même aimé que tu puisses faire en sorte qu'il ne puisse plus exercer, étant donné que ce monsieur fait des dos, alors qu'il est en retard depuis 20 ans sur les techniques, et que c'est un grand réac qui ne se remet jamais en question. Et une personne comme ça devrait être interdit. Mais en France, on ne nous retire pas le droit d'exercer, même si on fait des erreurs et qu'on les cache. Et c'est pour ça qu'un mec comme ça, faut que ça soit dans sa tête. Genre, il a oublié comment on fait, quoi. Il peut plus faire. Et bon, Non, c'est mais peut-être de toute méchant, ça façon, c'est tant pas. qu'il t'envoie pas d'argent de lui-même, ses mains ne pourront plus, il pourra plus manier le scalpel. Ça veut dire il va m'appeler demain alors. Bah, s'il t'appelle pas, c'est dommage pour lui, il va devenir handicapé et il pourra plus bosser en tant que chirurgien. C'est le chef de service en plus. Bah oui. Ce serait magnifique. Mais c'est lui qui manie le scalpel ou pas? Il manie le scalpel aussi, ouais. Non, Bah, ouais, il peut non. plus. Mais si tu veux, on Shadow fera un raccro. J'avais pas toutes ces Non, informations. après, mais je veux sinon, oui. pas. Après, c'est. Voilà, je suis pas quelqu'un qui espère le mal pour quelqu'un et tout. Mais là, c'est plus. Bah, moi, ça me travaille de me dire qu'il y a des gens qui se font opérer. Bon, pas actuellement, mais genre la semaine dernière, ils se sont fait opérer par ce mec. Alors que ce mec, le B à bas du chirurgien en 2025, il sait pas le faire, tu vois. Et j'avoue, ça me fait un peu. Mais bon, je peux pas aider tout le monde aussi. Il faut que je me concentre sur ma situation. Mais vraiment, un mec comme ça, il devrait plus pouvoir exercer ça. Bah, c'est ça en fait, il faut que tu te dises, t'es pas la sauveuse du monde. Et en plus, ce monde ne veut pas être sauvé, dans le sens où des fois tu libères quelqu'un, peu de temps après, tu y retournes, il y a encore le travail à faire parce qu'il y a encore ces interférences. Ouais, je sais. En fait, c'est ça l'idée, c'est que notre conscience, même si elles se font arnaquer, quelque part choisissent une vie. Moi, mon rôle, c'est juste de rappeler qu'on a à tout moment le contrôle de cette vie et de mettre en adéquation les volontés du corps physique et les volontés de sa conscience. Ça, a priori, change les choses dans la réalité, ça remet la personne au centre de la création de sa vie. Maintenant, cette loi du libre arbitre, elle fonctionne en positif quand il s'agit d'améliorer une vie, mais elle peut fonctionner aussi en négatif, dans le sens où si la personne a envie d'expérimenter une vie de merde, bah, de toute façon, c'est son libre arbitre qui fait qu'il expérimentera une vie de merde. Y compris rencontrer ce genre de chirurgien à la con. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, C'est sûr. quelque part, tu peux pas sauver tout le monde. Ce que tu peux faire, c'est éveiller les esprits et les consciences. Et en le faisant, bah, les gens font des choix différents. C'est ce que je fais, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Bah, c'est ce que tu fais bien, a priori, et ce que tu vas faire de mieux en mieux. Surtout si je récupère mon compte à 230 000 abonnés, là. Ah, Bah, j'ai verrai encore soit ça, plus. soit tu fais grandir celui-là. Bon, bah, C'est ça c'est ce aussi que que je je peux fais, te hein. dire. Parce que le pouvoir créateur, ça peut te permettre de récupérer, ton pouvoir créateur peut te permettre de récupérer ton compte ou de faire gonfler celui-là de façon exponentielle et voire même de dépasser celui que tu avais et qu'on t'a bloqué. Ouais, bah ouais. C'est ce que j'essaie. À voir. Ça C'est ce que reste de j'essaie. l'expérimental, mais à voir. Mais bon, voilà, j'ai perdu une bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre en perdant ce compte. C'est ce que je me suis toujours dit. Ils m'ont eu ça, mais je suis toujours là, limite plus énervé qu'avant. J'ai envie de dire. Alors, l'énervement, détermination. Alors j'aurais bien. La détermination. L'énervement, c'est des basses fréquences. Ouais. En fait, c'est ça l'idée. Ouais. Plus tu es dans les hautes fréquences, moins tu seras atteignable. En fait, c'est par hasard si je fais de la chair. Au départ, j'étais plutôt sur de l'éricksonienne. J'ai été formé en 2013, en 2009, je crois. J'ai ouvert ma boîte en 2013, mon cabinet d'hypnose. Par contre, il y avait quelque chose qui allait pas. C'est que malgré les super résultats que j'avais, ça décollait pas en termes de clients. Alors, il y a aussi le fait que l'hypnose, ça agit vite. Une séance, ça suffit pour régler la plupart des choses. Donc, forcément, j'avais besoin d'un turnover énorme. Et vie compliquée, problème de finances, toutes sortes de choses, et je découvre l'HRE. Donc je demande une session de HRE. Et suite à ma session, ma vie devient beaucoup plus simple, beaucoup plus douce, cool, mais vraiment cool, avec beaucoup plus de réussite, si tu veux, dans plein de domaines. Quand on génère des basses fréquences, on est la cible des attaques. Quand tu es dans des fréquences de joie,
a priori, il t'arrive presque rien. T'es tout le temps bien, t'es tout le temps cool, les gens sont gentils avec toi, c'est un truc assez phénoménal. D'accord. Est-ce que c'est possible de savoir c'est qui les personnes qui m'ont... Parce que alors elle a parlé de 10 personnes qui avaient fait bannir mon compte. Est-ce que c'est possible d'avoir leur nom? Mais là, alors, si tu les rencontres dans la rue, tu verras qu'ils sont super boutonneux à partir de maintenant et a priori, ils vont avoir très mal à la tête. Je pense que c'est des personnes C'est pas pertinent. pas dans la En rue. fait, si tu veux, les informations dans les terres sont distordues, ce qui fait que les informations sont pas toujours... si tu prends deux télépathes pour travailler sur un truc, ils ne verront pas forcément les mêmes choses. Mais en tout cas, le travail qui est fait dans les terres finit toujours par rejaillir dans la physicalité. Donc, a priori, t'inquiète, ils n'ont plus le loisir de bannir qui que ce soit. Moi, j'aurais bien aimé Là, t'as fait vouloir le le job. savoir. Le job a été fait. Mais j'ai pas de moyen de savoir c'était qui pour faire Non, mais attention. en tout cas, tu leur as rendu l'appareil. De toute manière, à partir de maintenant, dès qu'ils se rapprocheront de ta chaîne, ils ont un mal de tête phénoménal. Donc je pourrais pas savoir alors. Non, mais c'est pas pertinent en fait. Ouais, Tu je t'en m'en fous. doute, ça. Je m'en doute. Il faut que je passe au-dessus. Que ce soit derrière moi. La seule chose que tu veux, c'est qu'ils évitent ton espace à partir de maintenant. Et ça va être le cas. Ouais, ouais. Du coup, j'ai pas de risque pour mes autres comptes. Pardon? Du coup, j'aurais pas de risque avec mes autres comptes. Bah, oui. Mais de toute manière, c'est ce que je te dis. Plus t'es dans les hautes fréquences, moins t'as le genre d'attaque. Pourquoi le titre quand l'élite panique? Parce qu'à l'origine, on voulait taper sur l'élite, surtout. Ça, oui. Ouais, mais on avait déjà fait le travail hier avec Flo. Ah merde, on n'a pas vu, nous. Ah moi je Pas veux les grave. voir, moi. Moi, je voudrais Alors, mais qu'on les Oh tape. Hein. là Un jour, faut qu'on les tape encore une fois, ensemble. Non, mais c'est aussi parce que si tu veux, c'est un des combats de Sanja. Elle fait beaucoup de lives où justement elle dénonce certains trucs, certaines choses qui seraient justement créées par l'élite. Voilà. Oui. Et on pensait qu'ils allaient se pointer. Oui. Mais au final, ils étaient dans leur trou noir et bah voilà. Voilà. Là, c'est marrant, il y a quelqu'un Eh qui oui, m'a hein. parlé de trou noir tout à l'heure dans les commentaires. Je sais plus ce qu'il a dit. Trou noir, leur âme au diable. As-tu créé quelque chose d'utile avec tes mains? Puis ça a saoulé un de mes modérateurs et hop, ça l'a bloqué. Bah, en fait, pour répondre, le diable n'existe pas, c'est une interférence. Dieu n'existe pas, c'est une interférence. Donc de toute manière, ces êtres sont du genre à revendre leur âme à tous les interférents qui soient, histoire de gagner du pouvoir. Là, on les a fait sortir de l'expérience humaine. Ils sont dans un trou noir, donc de toute manière, ils en ressortiront plus. Ils sortent du jeu. On les verra plus. D'accord. Voilà. Comment c'était, Florence, d'être en moi? Du moins, c'était Isabelle. Alors, si j'ai bien compris, Isabelle, c'est une de mes... J'entends très mal, Sacha. Isabelle, c'est une de mes incarnations. C'est mes anciennes vies. Elisabeth. Pardon. Oui, c'était une ancienne vie. Comme la dernière fois où j'avais... je ne sais plus son nom. C'était Jeanne. Une guerrière, c'était aussi une des anciennes Jeanne, vies. je crois. Jeanne, je crois. Ah, je comprends Je pas. crois qu'elle s'appelait Jeanne. Ah, d'accord. Je crois. Hein. Quelle mémoire. Bah, j'ai gardé ça. Quelle mémoire. Ouais. Oui, en parlant de ça, j'ai des très gros trous de mémoire, ces choses-là et tout. Ça, on n'en a pas parlé. Non, mais ça va revenir parce que c'était des programmations, on les a fait exploser, là. D'accord. Donc là, j'ai plus de contrat sur ma tête, j'ai plus rien. Tout est nettoyé. Merci beaucoup. Tout. Et quand je dis tout, le problème qu'après, c'est une co-création, comme disait Shafik. On a géré les dossiers, on les a rangés dans une armoire. Allez, hop, terminé, on passe à autre chose. En fait, en même temps, c'est pas un hasard. À un moment donné, je demandais à ta conscience si elle soutenait son corps physique et ses créations. Ça veut dire que c'est ta conscience qui va charger de nettoyer
s'il y a un travail ésotérique qui est fait sur toi, elle se nettoiera comme on lui a appris à nettoyer, donc elle va nettoyer les trucs par elle-même. D'accord. Donc c'est aussi pour ça que ta vie va devenir plus facile, c'est que ta conscience va agir en amont. Ensuite, toi, en tant que corps physique, il faut que tu lâches prise. Alors, lâcher prise, je te l'ai déjà dit, c'est tu fermes le dossier de la session d'hypnose et tu laisses reposer un petit temps. Mhm. Et tu regardes ce qui change. Enfin, toi, tu vis ta vie, tu te focalises sur tes projets suivants. Au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir qu'il y a des choses qui changent. Voilà, que c'est pas vraiment que ça a changé. Il y a quelque chose qui s'est mis en place et que maintenant, tu as une vie beaucoup plus cool. En fonction de ça, alors s'il y a des blocages, tu m'appelles, on retravaille, il n'y a pas de souci. La seule chose qui ne trompe pas, c'est les résultats. Par contre, ta conscience a pris le job. C'est-à-dire que ça va être à elle de nettoyer les choses et de faire qu'à partir de maintenant, s'il y a un nouveau dossier qui se présente, elle le gère. Elle le fera toute seule ou j'ai besoin de faire quelque chose ou ça se fera... Laisse-lui en fait, plus toi tu veux régler les choses, plus elle te laisse le dossier parce qu'elle est polie, ta conscience. Donc, plus tu t'en fous et tu te dis ça va se régler. Toi, en fait, si tu veux, il y a un mantra qui est très très intéressant et que j'ai découvert justement sur une vidéo ce matin, c'est sur l'art de la manifestation. Tu sais, au départ, moi, quand il y a des soucis, consciemment, quand je suis réveillé dans ma physicalité, je me dis, bon, je me disais, je règle les problèmes se règlent. Grâce à cette petite vidéo de ce matin, j'ai un petit peu changé ma formule. Maintenant, c'est je règle les problèmes, ce problème est déjà réglé. D'accord. Toi, tu balances juste ça. Dès qu'il y a une source d'inquiétude, tu dis je règle les problèmes, ce problème est déjà réglé. D'accord. Je règle ce problème est déjà réglé. Ouais. Bah, ça sert à rien que je règle le problème vu qu'il est déjà réglé. Bah, en fait, c'est le temps n'existe pas. Tu sais, c'est comme ceux qui disent, je sais pas, quand j'étais étudiant, il y avait pas mal de gens comme ça, et mon père était un petit peu comme ça. Tu sais, genre, j'avais de grands projets, je vais faire ci, je vais faire ça, mais il n'y avait jamais rien qui fonctionnait. Mhm. Parce que de toute manière, il était juste là pour s'inventer une vie, mais il n'était pas prêt à agir pour que ça se passe. D'accord. L'idée, c'est que quand tu dis je règle les problèmes et ce problème est déjà réglé, tu te positionnes déjà quand le problème est réglé. En fait, ça c'est un truc à savoir en hypnose. Ceux qui procrastinent, c'est ceux qui sont toujours en amont de leur projet réalisé, ils sont toujours en bas, tu vois. Il y a leur projet qui est réalisé au-dessus, mais ils ne dépassent jamais ce cap. Parce qu'ils ne s'imaginent pas quelle sera leur vie une fois que le projet sera réalisé. Donc quand tu dis ce problème est déjà réglé, tu te positionnes déjà après le problème réglé. C'est une sorte de suggestion si tu veux. Tu te fais une suggestion hypnotique et ça marche très bien. Je me suis noté. Je règle ce problème est déjà réglé. Voilà. J'ai quelqu'un qui me demande et les liens transgénérationnels. Alors, les liens transgénérationnels, c'est des liens qui ont plus attrait à une programmation, dans le sens où, dans les premières années de notre vie, on copie tous les comportements de nos parents. Ça fait que on apprend, en fait, nos parents nous forment très concrètement à reproduire les mêmes résultats qu'ils ont eus. Même à un niveau inconscient, les non-dits, tout ça, c'est des choses qu'on s'approprie. Donc, c'est nettoyer aussi dès l'instant où on a changé les programmations du corps mental. Tout en sachant qu'il n'y a pas de lien vraiment énergétique qui relie une famille entre elles. Ou s'il y a des liens énergétiques, en règle générale, ils apparaissent et on peut les supprimer. Mais là, ce n'était pas vraiment le cas. Ou si c'était le cas, ça a été nettoyé quand on a viré tous ceux qui étaient en contact avec ton espèce de créativité. Parce qu'en fait, là, à ce moment-là, on a regardé, on a vu le poulpe, on a vu plein d'êtres. Voilà. Mais on n'a pas réglé les choses ici. On est plutôt retourné dans le passé pour donner à une version de toi du passé, dans une autre vie, toutes les techniques pour ne jamais être interféré. Donc ça crée une nouvelle réalité au présent. Et notamment un présent où ta conscience, elle est beaucoup plus à même de jouer, elle est beaucoup plus au courant de ce genre de choses, et elle ne se laisse plus interférer par les liens énergétiques qui pourraient lier par exemple deux membres d'une famille entre elles. Voilà. Donc ça normalement c'est réglé. Voilà. Mais bien souvent c'est plutôt lié à notre programmation, comment on a été éduqué, parce qu'on se crée une personnalité en fait en se développant
en copiant les comportements de nos parents. Pourquoi? Parce que dans les premières années de notre vie, H24, on est en train de les observer, voir comment ils fonctionnent, apprendre tout ça. Et en fait, la méthode d'apprentissage par mimétisme, c'est phénoménal. On apprend une quantité de choses phénoménales dans les premières années de notre vie. Au départ, on ne sait même pas tenir notre coup. On ne sait pas se tenir assis. Très vite, on apprend. Ensuite, on apprend à se déplacer à quatre pattes de manière à peu près coordonnée. Très vite, on s'aperçoit qu'ils sont tous debout et que c'est quand même bien plus pratique. Donc on s'y met, on apprend à marcher. On apprend à parler, à manger, à être propre, à prendre des décisions pour nous-mêmes, à s'habiller. C'est phénoménal tout ce qu'on apprend dans les premières années de notre vie. Mais ça, c'est plutôt au niveau de la programmation, donc du mental. Ensuite, on devient adulte. Mais en tant qu'adulte, et ça on l'a très bien vu quand l'hypnose a commencé à arriver en France les premières fois, des choses qu'on nous rétorquait en disant que c'était pas aussi facile de changer une personne, c'était ouais mais c'est pas ma nature, je suis programmé génétiquement comme ça. Donc en fait, ensuite nos comportements qui nous ont été communiqués par nos parents, comme nous on est différents, il y a forcément des trous dans la raquette. On est programmé pour reproduire les mêmes résultats qu'eux. Et bien souvent, le problème, c'est que ces comportements, on se crée aussi une certaine idée de notre identité, notre personnalité. On y associe ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire, ce qui nous fait échouer. Le problème, c'est que ça nous rend envieux, alors qu'on a toujours cette capacité par le mimétisme, ce qui fait qu'on pourrait copier au final. Si on voyait un génie en train de faire ce qui réussit le mieux, on pourrait copier sa façon de faire. On l'a déjà enregistré en nous, il faudrait juste l'approprier. Ce qui fait qu'on ne va pas se l'approprier, c'est qu'on va se dire bah non, c'est pas moi, c'est pas ma nature. Et ça peut créer vraiment un barrage pour empêcher, dans une certaine mesure, notre évolution. Donc, la source des liens transgénérationnels, en règle générale, c'est plutôt un arrière-grand-père. Alors, sauf les cas de malédiction et tout ça, là, il y a l'arrière-grand-père qui a fait des dégueulasseries. Résultat, il a vendu toute sa lignée à un démon, mais dans ce cas-là, on les explose comme on explose toutes sortes d'interférences. Bien souvent, c'est des comportements qui se balancent de génération en génération et qui sont enregistrés, mais peut-être à un niveau inconscient. Moi, je n'en ai pas. Donc, ça. C'est une programmation qu'on peut nettoyer. Moi, j'ai pas de ça, moi. A priori, ça a été nettoyé, on l'a nettoyé. D'accord. On a demandé à ta conscience de nettoyer justement toutes ces programmations inconscientes. D'accord, même par exemple, si, je sais pas, parce que j'ai quand même de la famille allemande et j'ai de la famille juive. Est-ce que, à un moment donné, peut-être, il y a pu avoir un pacte ou alors une malédiction qui a été faite et puis elle se reporte sur moi? Ou ça a été nettoyé aussi? Je pense que ça serait apparu. En fait, D'accord. à la fin de la session, quand on a fini de travailler, on a demandé à ta conscience est-ce qu'il y a encore des choses à régler. Et en même temps, elle regardait le futur pour se positionner, pour dire bah non, c'est un futur qui est bien, tout est clean. Si, en fait, dans l'éther, quand on se pose une question, on sait instantanément, on a la réponse. Si les choses n'avaient pas été faites, c'est convenablement faites, normalement, elle aurait dit non, il y a encore ça à régler. Okay. Donc là, c'est pas apparu. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas, mais a priori, non, c'est pas apparu. Voilà. Okay. Mais tiens-moi au courant, hein. De toute façon, dans ce cas-là, en fait, si tu veux, ce qu'on fait dans les terres, c'est intéressant dans la mesure où ça crée des résultats dans la physicalité, dans ta vie de tous les jours. Donc, l'indicateur, c'est ta vie de tous les jours. Si il n'y a pas de résultat dans ta vie de tous les jours, c'est que ce qu'on a fait, ça sert à rien, il faut qu'on y retourne. Voilà. Donc, tout ce qu'on fait dans les terres, ça a un seul intérêt, c'est d'améliorer la vie. C'est pas qu'une vue de l'esprit, genre un truc qui sert à rien, qui est complètement déconnecté. Donc, tu le verras toi-même. Tu seras au courant avant nous et tu m'envoies un SMS. S'il y a besoin, on travaille, il n'y a pas de souci. Bon, de toute façon, on va se voir pour d'autres choses. Je voulais faire une petite HRE sur le petit Émile. Oui, bah si tu veux. Ouais, si Florence, elle est chaud. Sur petit Émile. Florence, si ça te dit. Non, mais Émile, c'est moi, je suis déjà... On t'entend plus. Flo. Et là? Comme par hasard. Bon. Comme par hasard. Je disais donc, le petit Émile, c'est assez hardcore. Je peux dire que ça, parce que je sais ce qui s'est passé. Tu sais qui? Malheureusement. C'est un sacrifice, quoi.
Ouais, je m'en doutais. Mais tu sais c'est qui, non? Ça fait partie de la famille, mais ça remonte, comment dire, de toute façon, c'était religieux, mais pas de la. Enfin, La famille, elle a été vendue? ils ont des pactes avec des. C'est luciférien. Ouais, je m'en doutais un peu. Et tu saurais c'est qui? J'entends. Est-ce que tu saurais c'est quelle main qui a fait le coup? Ça, je l'ai jamais tenté parce que quelque part, j'ai peur d'être affectée. Ouais, je comprends. J'ai peur d'être dans l'affect. Et tu vois, c'est des peurs. J'ai pas envie de créer une peur là-dessus. Je sais pas Mmh. comment dire. Euh, pour moi, c'est sensible. C'est comme les animaux. Moi, c'est hypersensible. C'est les deux. Mais je peux te dire que à l'heure actuelle, ça vient de la famille, ça c'est certain. Sa C'est un sacrifice Shafik, aussi. si elle partait là-dedans, si on faisait un truc comme ça, est-ce qu'elle serait affectée ou pas? Il y a un risque? Bah, ça, c'est. Non, mais en même temps, si tu veux, on doit pouvoir tout nettoyer. Maintenant, les télépathes n'ont pas envie de bosser sur tout. Il y a Ouais, des ouais, je trucs qui comprends. sont vraiment glauques. Mmh. Donc, je sais pas, là, C'est très glauque, là. moi, je C'est serais très plus sur un. glauque. Ouais, parce que tu Voilà. vas voir des Moi, je serais choses. en Tu fait, dans risques ce genre de cas, je demande toujours l'autorisation si le télépathe est d'accord pour qu'on travaille sur le sujet. ça va de soi. Autant, autant, autant je peux travailler sur un adulte avec ce genre de choses, autant j'ai une autre approche avec les enfants. Ça me touche de trop. Ouais, C'est comme les animaux. C'est comme les animaux, parce qu'ils font ça avec les humains. Je pourrais même te dire qu'une partie de. Oh punaise. Oh, je suis mal, hein. Mais je peux te Élève dire, tes fréquences. oui, c'est pas pour rien, de toute façon, quand ouais, mais j'en je sais parle, pas ce que je voulais faire. Je sais pas ce que que je voulais. une partie de l'enfant a été. Manger. Tu parles du petit Émile? J'entends pas. Tu parles du petit Émile? Le petit Émile, il aurait été Oui. mangé? Oui. Bande de Flo, dégénérés. élève tes fréquences là maintenant. De toute manière, en fait, c'est comme si tu élèves tes fréquences à un niveau phénoménal. Tu es le centre d'un soleil de haute fréquence et ça nettoie tout ce qui cherche à s'immiscer. Maintenant, Excuse-moi, Florence. c'est mieux? Ouais. Sanja, tu fais pareil, s'il te plaît. Élève tes fréquences. Tu as l'image d'un soleil de haute fréquence qui part de ton cœur et qui se répand à l'infini tout autour de toi. Comme une onde de joie phénoménale qui efface tout. Mais en même temps que ça nettoie ton espace, ça défonce tout ce qui est lié à cette histoire. Grand nettoyage par le vide. Boum. C'est mieux? Ok. C'est comme la liste d'Epstein, il y a des. C'est ce système-là, hein. Ah oui, c'est Il y a pareil. des enfants qui ont disparu et qu'ils ont été sacrifiés sur l'autel et puis après on mange une partie, hein. Ouais, je Tu sais, sais. on mange le cœur, on mange. Oh. Ah, il faut que j'arrête, moi. Ouais, je comprends. On arrête, on arrête. Là, c'est bon. Et c'est comme les animaux. Moi, c'est pareil. Je suis trop. Moi, de toute façon, j'ai toujours dit, tu touches à un animal, c'est comme si tu touchais à un enfant. Ouais, il Pour faut. moi, je les mets au même niveau. L'innocence. Je sais pas L'innocence. si tu es d'accord ou pas, je sais Ouais, je pas, suis mais d'accord. Je suis d'accord. je t'entends pas alors. Je suis d'accord, ma belle. C'est de l'innocence en fait. Ils ont rien Ouais. demandé, ils peuvent rien faire, ils peuvent C'est pas se tellement, défendre. c'est tellement facile de s'attaquer à un animal comme un enfant. C'est facile. Je suis De toute façon, je peux pas dire que c'est des humains. J'appelle ça des êtres. Tu sais c'est quoi Des choses. Est-ce que tu sais c'est quoi des ouris? Des ouris. Ouais. Oui, j'ai regardé. C'était génial. J'ai appris énormément de choses. J'ai regardé ta vidéo parce que je ne connaissais pas. Par contre, ce que après,
on est d'accord sur tout ou on n'y est pas. Et c'est ça qui est génial, on peut discuter. C'est ce qu'il faut. Mais quand on me dit enfant cristal ou enfant, je sais plus trop Starseed. quoi, euh, pour, euh, pour dire que c'est des enfants, je préfère utiliser Zuri, tu vois, Mhm. parce que c'est tout, tous ces enfants font Ouais. partie de la même. Parce qu'il y Voilà. a plusieurs Zuri Et différents. puis, je vais te dire autre chose. Non, faut pas que tu te dises ça, ma belle. Bah non, mais c'est pas diffusé en direct. J'ai pas mal de mes abonnés qui le sont aussi et il faut faire attention. Oui. Faut pas trop le C'est dire pas pour ça. rien que je t'avais dit, je l'avais dit, que c'était pas pour rien que. Et tu penses que le petit Émile, il était Zuri? Je suis désolée. Non. Non, c'était pas un Je Zuri? pense qu'il a été. Non. D'accord. Non, là-dessus, ça me parle pas, par contre. Ok. Par contre, il y a autre chose, c'est que lui, il était encore dans le. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, l'innocence, un être Un être j'aime de pas parler lumière. comme ça me fait C'est penser à la un. New Age. Mais Non, tu sais, un être de lumière. un être de lumière, enfin, il rayonnait cet enfant. Oh ouais, ça se Et voit. ils avaient besoin de ça. Ouais. Et ils avaient besoin pour se régénérer. Je sais pas comment dire. C'est particulier, hein. Une fois que tu mets le pied dedans, que tu t'intéresses à ça, tu peux facilement perdre la tête. Ouais, mais il faut pas. Alors, Il faut avoir une Il faut pas. distinction. Tu sais, il y a tellement de Oui, souffrance. oui, bien sûr. Il faut. C'est pour ça que Mais c'est pour ça qu'on je fera n'en pas parle ça pas, avec moi toi, non plus Florence. de trop, pour pas non plus que mon affect, et puis que ma neutralité, pour que je puisse encore exercer Ouais, je suis d'accord. mon métier On correctement. arrête. Parce que si je commence à me faire influencer par ci ou par ça, Non, il faut pas. surtout par ces êtres-là, non, Alors, Limite ce qu'il soleil, faut garder ouais. à l'esprit, c'est que c'est toujours des interférents qui sont derrière. Et quel que soit le rituel, les interférents, enfin, ça ouvre des portails. Ça ouvre des portails, mais ceux qui pensent être régénérés par ça, qui font ces rituels, c'est eux le bétail. C'est eux qui sont bouffés par les interférents. Bah oui. En fait, les interférents, en fait, c'est ça l'idée. C'est un être énergétique qui n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir créateur. Donc, il a besoin de hacker le pouvoir d'un humain. Et pour pouvoir utiliser le pouvoir d'un humain, il faut que cet humain donne un accord. Donc, aussi ignominieux que sont ce type de sacrifice, ça ne profite pas à celui qui le fait. Hein. Il est dans une illusion qui lui fait croire que ça lui donne du pouvoir, ça lui donne de l'énergie. Et on est dans cette matrice qui va faire que ce genre d'être, justement, va grimper. Mais pourquoi ce genre d'être grimpe et gagne en pouvoir? C'est tout simplement parce qu'il est sous contrôle. S'il ne fait pas ce qu'on lui dit, ben on commence à sortir les images de ses derniers sacrifices. Et le mec, de toute manière, il se fait défoncer. Donc, c'est grâce à ça qu'ils prennent des responsabilités. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que, et d'une, leur pouvoir créateur est beaucoup plus puissant. S'ils avaient gardé leur pouvoir créateur, ils seraient à même de créer une belle vie et de générer des hautes fréquences. Ouais, donc, ce genre d'être de nourrir le mal paranoïaque parce qu'ils sont dans la peur constante de se faire gauler. Et ça, celui à qui ils ont ouvert le portail, il s'en nourrit. Il se nourrit que de ça. Il s'en nourrit pas pour les faire gagner. Il s'en nourrit pour s'en nourrir, gagner en pouvoir lui, faire fonctionner ses vaisseaux spatiaux. Parce que les interférents qui sont... Alors, prenons le cas d'un désincarné. Un désincarné, c'est un être qui est incarné dans un corps humain et son corps est mort. Lui peut se nourrir des énergies de façon libre. Les aliens ne peuvent pas le faire. Ils ont besoin d'une technologie pour bidouiller l'énergie, la transformer humaine. Ensuite, ils peuvent l'utiliser dans leur machine. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Ça leur donne du pouvoir, si vous voulez, mais ils ne peuvent pas s'en nourrir. Vraiment. Mais il faut garder à l'esprit que quand on donne un accord, on n'est pas les gagnants de l'histoire. Hein. On est le bétail. Ouais, bah ouais. On a donné un accord pour servir de bétail. Pour nourrir la bête, en fait. Je peux préciser, on parle uniquement de l'éther. Parce que hier, on a fait une session, Shafik. Hein, on a libéré un être extraterrestre qui était enfermé quelque part.
il faut pas confondre aussi, c'est ce que je disais, c'est hyper important de le préciser, Chaf, hein, parce que, voilà. En fait, quand on parle des interférents, il y a beaucoup de races reptiliennes qui reviennent. Les Anunnaki, tout ça, des races reptiliennes. Maintenant, il y a des reptiliens qui, au final, sont extrêmement positifs, qui s'appuient sur leur libre arbitre et qui ne font jamais de mal. En fait, l'être qui est désinterféré a tendance à être naturellement bienveillant. Ceux qui font des dégueulasseries, des rituels, qui tuent des gens, en règle générale, s'il y a une interférence derrière. Donc, pour savoir si une personne est interférée, c'est la joie. Tu génères une boule de joie, tu lui envoies. Deux possibilités. Soit l'être rentre en expansion et devient plus grand, c'est qu'il est libre et désinterféré. Mais si c'est une interférence qui se nourrit des basses fréquences humaines, elle aura tendance à devenir beaucoup plus petite, rabougrie. Voilà. Donc, au final, faut pas, quand on rencontre un de ces êtres, faut pas s'attacher à son espèce, on va dire. Ce qui va vous renseigner si c'est un interférent ou si c'est une bestiole, comme on dit, c'est de balancer de la joie. Vous balancez de la joie. Si l'être commence à grandir, à rentrer en expansion, c'est qu'a priori, vous risquez rien. C'est pas un interférent. Si la personne commence à réduire, en fait, c'est quoi un choc fréquentiel? On prend la fréquence de l'être et on balance la même intensité fréquentielle, mais avec un signe opposé. On l'annule dans notre espace. Donc, comme ces êtres sont de basse fréquence, dès que vous commencez à générer de la joie et une joie infinie, de toute façon, vous générez un choc fréquentiel. Il disparaît de votre espace. Il est détruit. Voilà. Okay. C'est comme si vous le tuez dans votre espace. Et ça ne touche que les interférents. Voilà. Donc, une fois qu'on sait ça, c'est l'arme ultime, la joie. La joie. Je suis une femme Sigma. La femme Sigma ne dort pas, elle est vraie, authentique et bienveillante. Je ne connais pas du tout. Ce qu'est une femme Sigma. Je sais pas si quelqu'un qui m'a dit Zine dans le commentaire. Oui, oui, très bien. Alors, on n'est pas spécialiste de toutes ces appellations. Non, il y a juste les origines. Dès l'instant où elle dit bienveillante, moi ça me plaît, hein, ça veut dire désinterféré, donc c'est cool. Moi aussi, la même. On aime les gens bienveillants. Voilà. On aime les gens qui aiment. Heureux, j'étais sur YouTube. Hé, Myriam, bienvenue. Ça passe d'un live à l'autre. Zine algérien, on n'a rien compris. Toi, t'as rien compris, Matt? Nous, on a compris. Bah, Pierre, pourquoi tu l'as suspendu? Qu'est-ce qu'elle a pas compris? Non, c'était une autre personne qui n'a pas compris. Orphée, merci pour ta positivité, ma belle. Ma belle. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Donc, on fera pas sur le petit Émile. Par contre, voilà, on a d'autres. Il faut qu'on se refasse ça, peut-être moins personnel, qu'on aille aux enquêtes. Ouais. Si tu veux. Myriam. Si t'as un sujet qui t'intéresse, tu nous en parles, et puis on est là, on fait le sujet. Ah, faudrait que je vois avec mes abonnés sur quoi ils aimeraient qu'on traite et tout. Parce que nous aussi, de notre côté, sur la chaîne de Shafik, on en fait des enquêtes. Ah ouais, je sais. Elles sont intéressantes aussi. Hein, c'est ça que j'aimerais bien qu'on fasse en live. Moi, je suis liveuse, c'est pour ça, tu vois. Et je sais que mes abonnés, tout ça... regarde, là, je vois... je vais vous dire à peu près ce qu'on a fait dans une heure. J'ai du mal à entendre. Hein, sur TikTok, il y a eu 2700 personnes qui sont venues. C'est bien, hein. Sur YouTube, à mon avis, on est aux alentours des peut-être 5000. 4000, 5000. Après, on a Kik. Je vois que sur Kik, ça me parle. Voilà, il y a un peu de tout et tout. Donc, ça fait déjà... ça vous permet aussi, vous, de toucher à un autre public. Et j'espère un public qui t'a recontacté, Shafik, je pense. Là, par exemple, j'ai vu une de mes abonnées qui disait « Ah, pour ma fille, ça pourrait être intéressant, tout ça. » Donc, je trouve que c'est une jolie collab de temps en temps. Une fois toutes les 2-3 semaines, peut-être se faire un truc comme ça. Avec grand plaisir. Franchement, c'est très, très intéressant. Flo, je sais pas ce que t'en penses. Ce sera avec toi, Flo. Avec personne d'autre. Une star. Bah oui. J'ai une collègue aussi. C'est intéressant de l'inviter aussi parce que elle est forte, elle est balèze aussi.
Mais pourquoi pas? Moi, ça me dérange Ça pas. peut être fait Moi, à deux télépathes, avec plusieurs télépathes, ça peut être fait ou non? La chèreuse. oui, on le fait nous aussi pendant des lives sur la chaîne de Shafik. On en a fait 2 de live. Ça avait même beaucoup plu au Mhm. public. Oui, c'est faisable. Oui, oui, il n'y a pas de. Ah, ça peut être On est marrant, ouvert ça. à tout. Hein. Ça peut être bien, ça aussi, avec plusieurs télépathes et tout. On n'est que 2 supports télépathes. Bah, c'est déjà bien. Bah oui. Pas besoin d'être 36 000. Ah ouais, j'ai mon cendrier qui crame. Je vais mettre le feu chez moi, tiens. Hop, hop, hop. Donc mes voisins vont déménager, à ce que j'ai compris. J'attends avec impatience. On l'avait déjà dit à la dernière séance. Ouais. J'attends avec Ah, impatience. attends, faut faire de temps en temps des petits piqûres de rappel comme Ouais. c'est Shafik. Qu'il en soit ainsi. Ouais, exactement, éveillez-vous. Voilà. Mais garde quand même à l'esprit que dès l'instant où on a fait le travail, de toute manière, ils n'auront plus d'impact sur toi. Il n'y aura plus ces phénomènes de peur quand ils font du bruit, voire même tu t'en fous, tu les entendras même plus. Peut-on se libérer des mauvaises énergies? Comment être moins affecté? Demande Jérémy. Salut Eva, ça va et toi? Bah, il faut qu'il fasse une séance, hein? Non. Alors, contacter Shafik. Ça dépend quel type d'énergie et pourquoi elle t'affecte. Maintenant, un petit nettoyage de haute fréquence où tu sors toutes les basses fréquences de ton corps, tu les balances dans un portail de haute fréquence, ça fait le job. Hein. Ça fait le job parce que, en fait, les énergies basse fréquence, ça agit comme une dépression dans tes propres énergies de haute fréquence. Comme une sorte de trou noir. Si tu veux, ça mange une partie de ton énergie. Plus tu t'en libères, plus tu les sors, tu les dégages, plus tu recommences à rentrer en expansion et à devenir grand et bien. Donc, la seule protection, il y a certains énergéticiens qui prêchent pour une bulle de haute fréquence, enfin une bulle de protection. Mais ça, c'est nul parce que quelque part, ça nous coupe un petit peu de l'extérieur. On communique moins bien quand on est dans une bulle. Donc la seule chose au final qui t'en protège, c'est tes propres fréquences de joie, ta capacité à générer de la joie et à rester dans des fréquences de joie. D'accord. Et parfois, ça demande une session HRE pour aller voir les failles. Les failles, ça peut être un traumatisme dans cette vie ou dans une autre, une expérience malheureuse qui fait que dans un certain contexte, on commence à générer des basses fréquences. Voilà. Mais c'est le job, c'est ce qu'on fait. Donc Jérémy, n'hésite pas à contacter Shafik. Si vous voulez les coordonnées de Shafik, non, pas du tout, puisque c'est l'émanation de ton champ magnétique. Éveillez-vous qui dit ça? Non, pas du tout, puisque c'est l'émanation de ton champ magnétique. Mystère. J'ai une autre personne qui m'a dit, une de mes abonnées, qui m'a dit non, pas du tout, puisque c'est l'émanation de ton champ magnétique. Et puis il s'est élevé les bulles de protection, les cloches, enfin les bulles, les coques de protection. Ouais, mais si t'es trop dans ton champ magnétique, au final tu peux pas. Parce qu'en fait, quand tu es dans des fréquences particulières, ceux qui sont dans des fréquences qui sont différentes des tiennes, tu pourras pas forcément rentrer en relation avec elles, donc tu communiques moins bien. En fait, notre capacité à générer toutes sortes de fréquences, ça fait qu'on peut s'adapter à la personne en face pour mieux communiquer avec elle. Donc ta capacité justement quand tu te sens mal à retrouver, à moduler tes propres fréquences pour amener dans des fréquences de joie, ça peut faire aussi que tu embarques la personne qui est en face au départ, tu te synchronises avec elle dans des fréquences un petit peu plus basses et t'élèves tes fréquences de proche en proche pendant que vous êtes en relation, ce qui fait que cette personne va élever ses fréquences au même moment. Mais oui, c'est l'émanation de ton champ magnétique et c'est une protection bien sûr. Mais de toute manière, si tu es dans les hautes fréquences, il n'y a rien qui t'atteint. Hein, même En fait, j'avais fait une enquête sur la magie noire. La magie noire, a priori, c'est ceux qui pratiquent les rituels de magie noire qui en sont plus la cible. Tant qu'on est dans les hautes fréquences, il n'y a rien qui nous atteint. Et là, il dit voilà. Bah voilà. Vous êtes plutôt d'accord. Avec qui parle Sanja? Alors, je parle avec Shafik Ben Amar et Florence.
Donc, Shafik qui est un hypnotiseur, Flo qui est une télépathe. Et du coup, on a fait une séance de HRE. Et si ça vous intéresse de faire la même chose, n'hésitez pas à le contacter. De toute façon, je vais faire des rediffusions de tous les lives qui sont en cours. Et dans cette rediffusion, vous avez un texte. Dans ce texte, vous aurez toutes les coordonnées de Shafik. Ou sinon, vous venez me demander directement en privé, je vous les donnerai. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas pour tout problème, voilà, n'hésitez pas. Il est là pour ça. Donc, il fait aussi de l'hypnose ericksonienne, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Si vous voulez arrêter la clope, si vous voulez, si vous avez des anxiétés, des peurs, des choses comme ça, il fait aussi. N'hésitez pas. Alors, même sur les animaux. Même sur les animaux. Même sur les animaux, ouais, ça peut être intéressant. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur aussi, les animaux. Et moi, on l'a fait avec Shafik pour le chien de mon fils. Et le lendemain, rien que la patte déjà, il s'était déboîté la patte. Il a fait le foufou, hein. Un vieux Golden Retriever de 16 ans qui courait après une jeunette. Il a fait, et puis la patte est partie. Et j'étais bien embêtée et puis je vais souffrir, non. On a fait le soir même, paf, la séance. Le lendemain, un petit genou. Le petit vieux, un petit genou. C'est incroyable. Moi, c'est mes chats, ils sont assez agressifs et tout, mais je pense qu'ils ont enduré comme moi, en fait. Hein. Ils endurent... Oui, les bêtes, c'est... De toute façon... genre, ils se tapent contre les murs et tout, hein. Tu verras leur réaction, mais ils vont le voir parce qu'eux, ils ont une perception de ce qui nous entoure. Et c'est des vrais détecteurs. Et même des fois qui prennent sur eux pour soulager l'humain. Je le vois quand mon fils fait des cauchemars. Pardon? Je le vois quand mon fils il fait des cauchemars. Mon chat il se met, genre il pose la tête sur lui. Oui. On sent que vraiment il prend charge. Mais une fois que la séance HRE est finie, les animaux ils changent de comportement. On a même on a deux séances qu'on a publiées sur la chaîne de Shafik avec 2 chiens. Et voilà. Faudrait que je regarde. À voir, allez voir. Et là, ce qu'on a fait ce soir, ça va travailler sur eux aussi ou faudrait que je fasse une séance sur eux? Pas forcément. En fait, justement, bien souvent, les animaux se mettent en synchronicité avec leur humain. Donc, si tu as fait, le nettoyage est fait chez toi, s'il est fait chez toi, ils vont refléter ça. Sauf si, une autre occasion, on pourra aller voir ce qui se passe en vrai si tu vois pas d'amélioration dans leur comportement. Mais normalement, ils vont s'adapter et si tu veux, c'est comme si même tu peux leur balancer toutes les informations sur les hautes fréquences. Fais-le maintenant. C'est fait. Mais ça, on est d'accord que j'ai pas besoin de le demander. C'est juste en l'imaginant que ça va être fait. C'est fait. J'ai lancé des... T'imagines que c'est fait, c'est fait. C'est fait. Alors, ce qu'on peut ajouter aussi, justement, c'est que la HRE, c'est un style d'hypnose assez intéressant qui fait que maintenant, on publie les sessions quand la personne est d'accord, quand elle donne son autorisation. Donc, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de sessions clientes et d'investigations qui ont été faites sur la chaîne. Si les gens veulent se faire une idée, je pense que ça peut être intéressant qu'ils regardent. Tout à fait. Tout à fait. Je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Shafik Ben Ammar. Vraiment, n'hésitez pas. Il parle de radio. Comment ça, radio? J'ai pas compris. Bonjour Sid. Donc vraiment, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour Sid. Est-ce que vous avez des questions à donner, à dire à Shafik ou à Florence même hein? Parce que je trouve que les deux sont... Florence, c'est extraordinaire ce qu'elle fait et tout. Et c'est vraiment deux... Florence mérite à être connue. Alors Shafik mérite à être connu. Il y a quelqu'un qui m'a dit... alors je sais pas où. Il mérite beaucoup plus sur TikTok. C'est ça que je ne comprends pas. Alors sachez que moi, ça a totalement reflété... Alors en fait, s'il avait des millions d'abonnés, je l'aurais pas contacté. Parce que quand on est dans le vrai...
sur les réseaux sociaux, sur Internet, moi je le ressens, quand on est dans le vrai, on galère. Et donc quand je l'ai vu à quel point il galérait, des vidéos TikTok, c'est un truc de ouf. T'as certaines vidéos, elles ont 2 vues. C'est quelque chose qui est tout simplement impossible. Et ben ça veut dire que tu déranges. Voilà, moi je vois ça. Tu déranges, les personnes en haut, ils veulent pas que tu réussisses parce qu'ils ont peur de toi. Et c'est ça qui a donné envie, en fait, à ce que je te contacte, hein. Vraiment, Flo avec son message, qui m'a dit va le voir, machin et tout. J'ai été le voir et tout. J'ai dit oh, lui en tout cas, il fait pas ça pour l'argent. Vous voyez, c'est ce que je me suis dit. Parce que s'il faisait ça pour l'argent, il se mettrait à mal, il ferait des choses négatives pour pouvoir y arriver, et c'est pas le cas. Donc effectivement, il a pas beaucoup de monde. Bah, c'est pour ça, n'hésitez pas à lui donner de la force, n'hésitez pas à aller le voir. Et Flo, c'est pareil, n'hésitez pas à aller voir aussi. Flo, je n'ai pas de réseaux sociaux de toi. Comment ils font les gens pour te féliciter? Eh ben, au travers de la chaîne de Shafik, parce que je travaille avec lui. Moi, j'ai pas de compte particulier. Si, j'ai mon compte TikTok Bah oui. et ah, quelle rigolade. Et mais c'est pour juste partager. Tu sais, moi TikTok, c'est du divertissement, mais aussi des coups de gueule. Parce que moi, On est d'accord. quand il y a surtout en ce moment, il y a des choses qui m'horripilent. Hein, comme le gouv point, hein. Et et tout ce qui et puis il y a plein de choses, je m'intéresse, et puis mais ça reste juste une distraction. Par contre, sur YouTube, je suis uniquement sur la chaîne de Shafik. Donc, il faut aller sur la chaîne de Shafik. Pour l'instant, je pense que je vais pousser un maximum Flo, histoire qu'elle crée sa propre chaîne. Bah, ce qu'il faut. Ouais. Sur ma chaîne. Et des fois, c'est Sinon... toi qui présente. C'est toi qui présente. Shafi qui fait toujours l'hypnotiseur. Tu fais toujours. Mais tu peux commencer un live, tu vois, que le live il soit chez toi, tu vois, ça peut se faire. La même chose sur TikTok, ce serait intéressant que vous ayez un compte qui vous permette de liver de manière à ce que je puisse vous faire monter directement sur TikTok. Parce que ce serait autrement. Mais moi, j'ai une chaîne, moi, que j'ai créée. Mais je ne sais pas m'en servir, moi. Bah, moi, c'était parce que je voulais... Il faut 1000 abonnés, il te faut pour pouvoir liver. Si tu n'as pas les 1000 abonnés, déjà, tu peux pas liver. Parce que moi, ça permet, par exemple, Shafik, si tu étais sur mon TikTok, ça permettait que les gens qui viennent, direct, ils s'abonnent à toi. Tu vois? Ils sont pas obligés de te chercher ou quelque chose. Direct, ils s'abonnent à ta bulle parce qu'ils la voient. Et ensuite, ils font un travail avec toi ou pas. Mais en tout cas, ça te permettrait de monter comme ça et tout, quoi. Mais bon, à faire dans le futur, la technique qu'on fait actuellement, ça marche bien aussi, hein. Il y a 2-3 personnes qui comprennent pas à qui je parle, mais tant pis pour eux. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, bon, j'imagine que pour avoir tes 1000 abonnés, en fait, tu es en live. Et ça, je l'ai vu parce que tu m'as souvent invité. Tu es en live quasiment tous les jours. Tous les jours. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ma façon de faire à moi, c'est quand même de bosser à l'objectif. Ça veut dire que si je dois refaire une session pour quelqu'un, je ne vais pas faire payer cette session que je dois refaire. Alors, on ne travaille pas forcément avec Florence parce que j'ai un point d'honneur à payer toujours Florence dans ses sessions quand c'est pas de l'entraînement. Mais je refais la session avec la personne en direct, ce qui fait que ça me prend du temps. C'est très très intéressant pour moi, ça me valorise en tant que personne et en tant que professionnel parce que justement je suis pas là que pour l'argent comme tu disais, mais ça me prend du temps, ce qui fait que je pourrais pas forcément liver tous les jours. Non, après live, en fait c'est plus pour que vous montiez sur mes lives et que les gens s'abonnent à vous. Après, vu ce que tu fais, tu peux pas effectivement te permettre de faire des lives tous les soirs. Moi, avant, je l'avais toute la journée. Ah, c'était pas que tous les jours, c'était toute la journée. Quand je faisais exclusivement du live match, que j'étais là, pas pour dénoncer. J'avais envie de dénoncer, mais à ce moment-là, j'étais pas encore prête à le faire. Et TikTok n'était pas prêt non plus à accepter qu'on dénonce. Ça faisait des flops de ouf. Dès qu'on faisait des vidéos, ça flopait. Et du coup, moi, je me suis grandi comme ça. J'ai fait mes 200 000 abonnés comme ça. J'ai rentré un peu de la pépette. Et après, je me suis mise à dénoncer. Mais, comment dire, toute la journée, je l'avais. Hein. Mais je ne faisais rien d'autre. Je faisais pas de vidéos, je faisais pas de contenu, j'étais pas sur YouTube, j'étais pas... Du moment où, toi ton truc, c'est YouTube.
C'est pas TikTok, Shafik. Ton truc, c'est YouTube. C'est là où t'es, le plus. TikTok, faut que ce soit juste un outil en plus, de manière à pouvoir faire la promotion de ce que tu vas proposer sur YouTube, tu vois. Donc, c'est comme je t'ai dit, tu te mets face caméra, tu dis salut les gars, ce soir il y a ce live là, on va faire ceci, cela. Rejoignez-nous sur YouTube à partir de telle heure. Mais face caméra, sans photo, sans blabla, sans chichi. Juste tu racontes et tout, tu vas voir, ça va mieux marcher. Ça va mieux marcher, mais vraiment quelque chose qui est filmé de l'application TikTok. Tu poses ton téléphone devant toi et tu parles. Et ensuite, les gens, eux, ils vont tomber. TikTok, il va plus facilement montrer, parce que les photos, même si c'est intéressant, il montre pas. Il montre pas ça. Il veut de la créativité, de l'authenticité. Pour lui, c'est ça. C'est vraiment parler face caméra, quoi. Ok, bah oui, c'est un truc que je vais mettre en place tranquillement. Oui. Étape par étape. Mais voilà, ce que tu fais déjà sur YouTube, c'est top. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Flo, c'est pareil. C'est génial ce que vous faites. Et puis, ouais, faire des enquêtes de temps en temps avec vous et tout, ça même si je ne servirai à rien. Mais ça m'intéresse de ouf. Non, mais c'est vrai, on va se dire. Si, il y aura quand même les questions des internautes, hein, si. Ouais, c'est sûr. Je pense que tu vas servir beaucoup plus parce que, quelque part, c'est pas des sujets qu'on maîtrise. Nous, si tu veux, on met un point d'honneur à aller chercher nos infos dans les terres. Donc, on évite de trop être pollué par les informations qui viennent de l'extérieur quand on commence une enquête. Donc, justement, ça permettrait, tu pourrais nous aiguiller, poser des questions, dire, demande ça, par exemple, à Flo, ou alors toi-même, tu poses des questions à Flo. Ça pourrait être super intéressant parce que, justement, tu as ce background qui est un petit peu que c'est des sujets que tu traites naturellement et sur lesquels tu as déjà un petit peu enquêté avant même... J'ai une question. Quand on est en séance comme ça, je peux parler? Ça va pas couper quelque chose? Non. J'ai pas osé. Ouais, mais... j'ai pas osé, je me suis dit... C'est moi qui est là-haut. Bah ouais, c'est ça. Moi, je me suis dit, ça va la couper, ça va la... Tu vois, de faire des interférences. Ou, tu vois, je me suis dit, tais-toi, Sandra. Je peux... Ah, vas-y. Non, Florence. Je te laisse pas. Quand c'est des lives avec des questions, on l'a fait sur la chaîne de Chaf. C'est pas trop dérangeant. Par contre, quand c'est un soin, pour moi, c'est un point d'honneur. Je suis qu'avec Shafik. Dans le sens, c'est lui qui me parle. Quand je parle uniquement des séances de soins. Je parle pas de les lives. Tu sais, Flo, tu peux aller voir à Paris ce qui se passe. Flo, tu peux aller voir à Bruxelles. Oh, l'amalgame. Bruxelles, c'est pas l'Allemagne. Dit oui, non. Deutschland, das ist nicht Deutschland. Non, t'as pas compris. T'as pas compris. Alors, ce que je voulais passer comme info. Bon, enfin, bref. On va rien dire. Qu'est-ce qui se passe entre la Belgique et l'Allemagne? Là, en live, dans les terres, avec des différentes questions, ça ne me dérange pas. Par contre, quand je fais une séance pour un client, non, c'est Shafik et moi. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, mes petits internautes d'amour? Dites-moi. Retire tes dreads et évite de sourire. Pourquoi SM? Parce que ça t'embête? Bruxelles, c'est pas l'Allemagne. Hein. Non, Bruxelles, c'est pas l'Allemagne. J'ai quelqu'un qui m'a demandé de retirer mon sourire. Ah, parce qu'il dérange mon sourire. Souriez dans la vie, vous allez voir, vous serez plus heureux. Bon, des petites questions intelligentes. Parce que bon, les trucs... Ou même un peu moins. Hein. Ou un peu moins intelligents, on se prend pas la tête, hein, on est à la cool. Hein. Non. Beaucoup sont partis se coucher, ça y est. il est minuit, hein, c'est pour ça. Tu le portes bien. L'heure du crime. Orphée, merci ma belle, trop mignonne. C'est comme ça qu'on t'aime. Orphée, elle est trop mimi. Elle est trop mimi. Yo, Argon, ça va et toi, Argon? Bon, Mistef, merci pour ton cœur. Bon, bah écoutez, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. On verra dans les jours à venir ce que ça donne. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je tiendrai au courant aussi ma commu. Voilà, on croise les doigts pour mon compte.
C'est jamais une bonne Bah, nouvelle de en TikTok. fait, C'est bien. évite de croiser les doigts, parce que Ah ouais? croiser les doigts, c'est quelque part, c'est encore espérer que quelque chose se produise. Mais là, c'est ton pouvoir créateur qu'on utilise. Donc, il n'y a pas de. Tu ne demandes pas l'autorisation pour Non, espérer, ok, de la d'accord. même manière, tu ne demandes pas l'autorisation pour créer. Ça va se produire. D'accord. Toi, tu es juste en mode attente. Et si ça ne s'est pas créé, c'est pas grave, on y retourne et on voit ce qu'on fait. Ok. En fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut prendre les choses. Tu as un pouvoir créateur phénoménal. Tu dis ça se produit, c'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai que ça demande un changement de Non, façon mais... de penser parce qu'on vit dans un monde où il faut demander la permission pour tout. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Ça coupe Sauf que là, c'est l'énergie. non. D'accord. Non. Dans les terres, c'est toi la princesse, c'est toi la reine, tu D'accord, décides ça va de se faire, tout. c'est tout. Et s'il y a quelque chose qui te dit non, tu fais pas ça, tu l'exploses. Et tu dis, t'as vu, je D'accord. fais ça quand même. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, ça va se faire et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de à croiser les... Non, il n'y a pas de... Ce sera un questionnement, alors qu'en fait, ça doit être une affirmation, quoi. Ça se fera, c'est tout. Ça s'appelle le libre arbitre. Ton Mhm. libre arbitre est souverain sur tout. Tu décides de ce que tu veux D'accord. expérimenter. Point. Et ce que tu veux expérimenter, bah, c'est une vie tranquille et à la cool. Donc, tu ne demandes pas la permission pour avoir une vie tranquille et à la cool. Mhm. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est quoi le thème? Non, on a terminé le live. C'était l'HRE, l'hypnose régressif et ésotérique. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet, je vous invite à vous abonner à Shafik Ben Ammar sur TikTok, on va y arriver, sur YouTube. Donc n'hésitez pas, de toute façon, comme je vous ai dit, je vais mettre la rediffusion sur YouTube et dans le descriptif, vous aurez toutes les informations de Shafik. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de nettoyer, d'un bon nettoyage énergétique, il sera là pour vous. Voilà. Salut Pitula, mais je t'ai vu tout à l'heure déjà, pourquoi tu m'as dit bonsoir? 2 fois on me dit bonsoir, ouais, soyons fous. Bon, on va pas vous déranger plus longtemps. Je vais vous faire un gros bisou, merci beaucoup. Et on se tient au courant de toute façon. Merci à toi, Sancha. Merci à toi, merci à ton public. Franchement, on a été bien accueillis et c'est vraiment très très cool. Puis qui vient ta nouvelle vie. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Allez, bonne soirée à vous, gros bisous. Bisous. Ciao, ciao. Toujours un plaisir. Est-ce que ça vous a plu cette petite... Merci, agréable soirée. Ah, j'ai pas dit, j'ai pas le temps. Est-ce que ça vous a plu ce live? Dites-moi. Cristaux, pierre magique, chakra et licorne. Qu'est-ce que tu prends, toi? Bizarre. Il y a des gens bizarres sur YouTube. Je vous promets. Il y a des emblées à l'ouest. Ça t'a plu le son? Ah, ça fait plaisir. On n'hésite pas, les gars, à s'abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas. Réponds-moi, madame. Non, pourquoi je devrais te répondre? Ça y est, pas dans l'agressivité. C'est très apaisant. Mickaël, merci beaucoup parce que tu es le seul à avoir souscrit à ma chaîne YouTube. Et ça fait ça. Alors, j'étais un peu choquée. Je comprenais pas. J'ai mis des vidéos. Vous savez, vous pouvez programmer des vidéos sur YouTube. Et du coup, faire en sorte qu'elles ne sortent que un jour spécial. Vous voyez, vous les programmez. Du coup, je commence à le faire beaucoup, de plus en plus. Je programme des lives, des choses comme ça et tout. Et puis, je comprenais pas. Je me dis, je voyais que ça, genre, j'avais une vidéo qui avait fait 3 vues, alors qu'elle était programmée, mais genre dans 72 heures, quoi. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Et là, je me suis rendu compte, c'est notre cher Michael qui avait souscrit à ma chaîne. Et en fait, sur ma chaîne YouTube, quand je programme, les seuls qui peuvent voir la vidéo dès à présent, c'est ceux qui ont souscrit l'abonnement. Alors, c'est un peu comme un abonnement étoile sur TikTok, vous voyez? C'était intéressant, mais j'ai eu du mal à capter que ça passait via Flow 25 minutes plus tard. En fait, il ne m'hypnotise pas moi directement. Moi, je suis pas télépathe, en fait. Moi, je peux pas parler à mes moi intérieurs. Il me dit que je pourrais le faire, parce qu'il sent. Ah, mon fils, il vient de se lever. Il est pleurniche même, faut que j'aille voir. Et pourquoi tu ne... Parce que je n'en ai rien à faire de te répondre. Tu m'énerves. Ça fait déjà 2 fois, tu poses pas ta question et je crois que je vais aller lire les anciens messages pour voir ce que tu m'as dit. Non, je n'ai pas que ça à faire. Non.
Et puis je sais plus ce que je disais. Tu peux, mais pas en live. Oui, voilà, de toute façon, ouais, j'aurais pas pu. Mais même, je m'en sens pas de le faire, tu vois, éveillez-vous. Je préfère, j'ai totalement confiance en Florence, totalement confiance en Shafik, et je trouve ils font vraiment une équipe de choc. Donc voilà. Putain, c'est ouf hein, qu'il s'est réveillé en même temps que dès qu'on a coupé. Enfin bon, de toute façon, je vais aller m'occuper de lui. Et je vais aller faire de dos à côté de lui. Et voilà. Donc, si j'ai vu que Mickaël avait souscrit, donc Mickaël peut voir toutes mes publications dès que je les poste, même si elles sont programmées à 24 à 48 heures. Je suis une licorne. Et toi, t'es quoi? J'ai bien vu que ça vous dérangeait. Hein. J'ai vu un nombre de personnes qui m'ont demandé si j'étais un homme ou une femme. Je suis désolée, mais d'une première part, ça ne vous regarde pas. C'est vrai qu'on est dans un monde où vous voulez tout classifier dans des choses et vous voulez tous savoir dans quoi vous êtes. Mais relax, les gars. Qu'est-ce que ça peut vous faire, que je sois une fille ou un garçon? En soi, rien du tout. Déjà, d'une première part, vous ne mourrez pas dans votre lit. Donc, fille ou garçon, c'est pas intéressant. Et ensuite, on se reverra pas. Du moment où je vais couper YouTube, tranquille, c'était pas méchant. Mais tu sais, Meggy, tu te balades dans la rue, tu te croises une personne, tu te mets devant elle, tu dis, t'es un garçon ou une fille? Mais c'est pas méchant. J'étais en 20 mails, un message merci. J'ai pas compris, Warrios. Je t'ai envoyé un mail. Ah, tu m'as envoyé un mail. Un mail? Tu veux dire un message privé, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, non, Meggy, tu feras pas ça. Tu te mettras pas devant quelqu'un pour lui dire t'es un homme ou ou un gars. C'est des dreadlocks. Merci beaucoup, Gaming. Ok, Warriors, je regarderai après. Peut-être pas ce soir, plutôt demain. Bon, mes amours, je vais vous souhaiter une bonne nuit.